du coup étaient formés avec un enseignement de qualité, parce que même si dans les années 77 à 80, il n'y avait pas de moniteur diplômé, hein, à l'époque, du coup, on s'est retrouvé dans les années 86-87 avec 7 entraîneurs diplômés à plus années. Hein, donc il y avait moi-même, Christian Salin, Benoît Foll, Jean-François Piboulot, Ronan Guénoc, Thierry Marc et Bruno Mac. Et donc on a pu mettre en place jusqu'à 5 à 6 entraînements par semaine. Et donc le travail par catégorie d'âge était préparé en amont de façon à avoir un suivi technique et foncier de chaque catégorie d'âge. On ne se marchait pas dessus, il y avait du travail pour tout le monde. Et donc les responsables des entraînements, il y avait un calendrier qui était mis en place. Et donc ça nous a permis de développer le Goren de façon intéressante. Et puis donc les jeunes, on a réussi à les fidéliser par cet encadrement de qualité. Donc. Et bien sûr, avec toujours une équipe de parents derrière nous qui nous aidait à... Parce que le sport, moi j'ai toujours refusé d'être dans le comité dans le comité directeur de plus d'années, parce que j'estimais que c'était aux parents de s'occuper de gérer le club et qu'il y avait suffisamment à faire sur le tapis pour les jeunes, les entraîneurs. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours refusé de rentrer dans le bureau, parce que j'estimais que c'était aux parents. Et les parents nous l'ont bien rendu, parce que nombreux sont les parents qu'on voit encore aujourd'hui, qui sont là, qui ont été là dans les années où le club a redémarré, en fait, après les déboires des années 75. Et donc c'est grâce aux parents des lutteurs qu'on a réussi à sauvegarder le club aujourd'hui. Et donc dans ces années-là, on a réussi aussi, en plus des entraînements donc, en club, on a développé aussi en allant dans les écoles. Donc moi j'ai fait des interventions dans les écoles, et ce qui nous a permis d'avoir un effectif qui était quand même relativement stable, et d'avoir donné une pérennité au club. Donc bien sûr, les compétitions, on a eu de très bons résultats. Et bon, parfois il y avait une petite carotte. Enfin, quand je dis carotte, c'est pas des carottes. Moi, je donnais des carambars aux jeunes quand ils gagnaient les combats. Et en fait, je crois qu'il y en a qui doivent peut-être encore s'en rappeler, mais je donnais des carambars aux jeunes par combat gagné. Hein, et des petites voitures. Voilà, donc bon, c'était pour la motivation des plus jeunes. Et donc ensuite, comme toujours, on a toujours mis en avant l'encadrement et la formation des jeunes. Et donc après, ce fut autour de Jean-Paul Voisin, Jean-Luc Abarnou, Sylvain Bégoc, et j'en oublie certainement, qui donc ont continué les formations de moniteurs et qui ont pu encadrer tous ces jeunes-là. Donc l'esprit du club a souvent été mis en avant, parce que moi j'aimais bien l'esprit d'équipe qu'il y avait au sein du Goren, l'esprit jeu, mais aussi le sport et l'esprit d'équipe qui y avait autour de ça. Et donc, bien sûr, on a eu de nombreux champions, de nombreux titres et de nombreux champions formés au club. Et il y a une autre activité qui me plaisait beaucoup, comme on était quand même une équipe assez importante à encadrer le club. C'était tout ce qui était mise en valeur du Goren à travers les démonstrations. Donc, parmi une des prestations dont je me rappelle le plus, c'est la nuit des arts martiaux à Coubertin en 85, devant 6000 spectateurs. Là, on avait fait une grosse prestation. On a fait aussi Bercy en 88, la nuit des sports de combat. Et le gala de Goren, un son et lumière qu'on avait fait à Brest en 88. Un spectacle son et lumière à l'avenue Tarente, avec tous les... En fait, j'avais regroupé tous les jeunes lutteurs de tout le Léon, la GL, et on a fait 5 ou 6 répétitions, tous les jeunes étaient motivés, et on avait fait un gala donc de Goren à Brest, qui avait attiré beaucoup de monde et qui avait surtout beaucoup plu aux jeunes lutteurs. Donc après, Christian Salin quitte plus années en 98, je me trompe, c'est ça, hein, pour créer son club à Brest. J'ai commencé à créer en 97. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, ta dernière licence que j'ai vue, c'était en 98, plus années. C'est pour ça que
j'ai gardé un peu des archives. Et donc, pas voilà. pour le plaisir. Hein, parce qu'il y avait Non, du non, Gouraine non. à Brest depuis des années et que ça méritait. Tout à fait. Et, d'ailleurs, non, mais bravo à toi, parce que c'était pas évident dans une grande ville d'ouvrir un club comme ça. Donc merci. Et donc moi j'ai quitté le club en 2003 et j'ai laissé la suite à Benoît et à Jean-Paul qui ont donc après bien sûr eux ils ont continué à former des jeunes et aujourd'hui le club tourne toujours bien et bravo à vous. Donc moi je m'étais un peu éloigné du Gouraine pour de nouvelles activités c'est surtout pour raison professionnelle que j'ai dû quitter le club. Et donc, par contre, en 2014, il y a Jacques Garmon qui est revenu vers moi, qui m'a demandé de monter avec lui une équipe pour faire le championnat d'Europe des luttes celtiques à Brest, à la Brest Arena, qui allait ouvrir en 2016. À l'époque, elle n'était même pas ouverte encore. Et donc cette préparation de 2 ans là m'a permis de revenir un peu plus dans le monde du Gouraine, et donc avec des moments forts et exaltants. Donc avec le COCELIC, le comité d'organisation des championnats d'Europe des luttes celtiques, nous avons, je pense, réussi à mettre en lumière ces disciplines qui étaient des luttes celtiques, comme le Gouraine et le Bacold. Ce coup de projecteur aurait pu avoir un effet durable, enfin certainement un peu plus. Le public était très nombreux, les jeunes lutteurs avaient les yeux qui brillaient de voir leurs champions dans un environnement tout autre que ceux qu'ils voyaient à chaque compétition organisée aujourd'hui. Et l'image plus moderne des luttes celtiques a, je pense, servi le Gouraine. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de suite à ça. Et donc, pour ma part, j'ai reçu beaucoup du Gouraine. Je pense que j'ai donné aussi beaucoup à la vie de ce sport. Ça a été ma passion pendant 31 ans. Donc aujourd'hui, j'ai tourné la page. Je souhaite une longue vie au Skol Gouraine Plouzané et à la Fédération de Gouraine et à la FIP. Je leur souhaite développer le sport encore plus qu'aujourd'hui. Voilà, merci. Il y a des questions pour François? Ouais. Moi je continue. Donc c'est vrai que comme disait Franche, je me suis retrouvé avec Jean-Paul. On nous occupait tous les deux des entraînements de 2000, là, quelque chose comme ça. Ça 5 ans qu'il a arrêté Jean-Paul. 2-3 ans. Et donc en fait Jean-Paul prenait plus spécifiquement les jeunes, moi je prenais plus spécifiquement les adultes. On avait malgré tout formé des entraîneurs, Kevin Garriello, Mathieu Rivoilon, on a formé pas mal de monde, mais qui malheureusement tous, pour des raisons professionnelles, quittent le club. Et donc on essaie d'assurer les choses. Qu'est-ce que je peux dire? On a quand même formé des bons, très bons lutteurs, puisque depuis les années 2013-2014, on a des lutteurs qui sont régulièrement aux sélections des championnats d'Europe, donc pour l'équipe de Bretagne. On a vu par exemple Hugo Genavel en 2013 en Espagne. Ensuite on a eu... Mais plus près de ta bouche. Il faut que ça touche quasiment ton... Ah d'accord, vous entendez mieux là? Ouais. Ensuite on a eu une belle équipe au championnat d'Europe à l'Arena, avec Thomas Tassel, Quail, Minal Cissé et Thomas Kiribel. Puis ensuite ça a perduré avec d'autres lutteurs, notamment Thomas Kiribel qui depuis 2016, pour lui Thomas, depuis 2016 fait régulièrement les championnats. Il a même été élu meilleur lutteur des championnats. Donc régulièrement on a des lutteurs au championnat d'Europe, on a des lutteurs qui gagnent dans les tournois et les championnats en Bretagne. Donc la vie du club continue, le club continue, il existe toujours, il est toujours vivant. On a eu un creux sous la présidence quand Marc avait pris la présidence. On avait eu un creux, on était arrivé à moins de 30 licenciés, je crois, c'est pas ça là? Oui, il y a eu un creux à 29, dans 29. les années.
entre 2002 ou 2004, vers là, quoi. Voilà. On a Donc eu un après, creux. depuis, il y a une progression constante. Après, Voilà. ouais. Donc ce qui maintient la vie du club, c'est sûr, c'est que d'avoir des encadrants sous le tapis, comme disait Franche, mais aussi d'avoir une belle équipe de bénévoles et de parents autour qui travaillent, quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours, comme vous disiez, séparer les activités. Moi, je pense que c'est vachement important de séparer les activités entre ceux qui encadrent les lutteurs sous le tapis et puis les parents qui arrivent à se mobiliser. On ne peut pas tenir sur juste 2, 3, 4 personnes, quoi. Sinon, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tu as des lutteurs ou des lutteuses espoirs pour les prochains championnats d'Europe? On n'en aura pas. Non. C'est vrai. Enfin, je m'occupe aussi de l'équipe de Bretagne depuis de nombreuses années. Donc, c'est vrai qu'on a eu des lutteurs à chacune des sélections ces dernières années, mais cette année, malheureusement, non. On a un creux générationnel. Là, on a une super équipe là, qui a commencé en minime, puis maintenant qui arrive en senior. Donc, et puis derrière, on a un creux générationnel. Ça fait partie de la vie des clubs. Et par contre, ensuite, on a encore une belle équipe de Benjamin minime. Donc, il faut réussir à les maintenir. Et notre préoccupation, c'est aussi de former en permanence des futurs cadres techniques pour assurer l'avenir du club. Et puis actuellement, on a deux lutteurs, Ulrich Weil et puis Hugo Jonavel, qui sont ce week-end en formation de moniteur, en espérant que professionnellement, ils pourront rester dans la région. On a aussi formé, comme je vois son grand-père, on a formé Gonal Cissé qui a aussi assuré des entraînements des enfants, qui lui est de la région rennaise. Donc, Ils s'entraînent là-bas? Ils s'entraînent là-bas? Ils l'entraînent là-bas? il s'entraîne à Monterfield. Ouais. Ils s'entraînent ou ils l'entraînent? Je sais pas s'il donne un coup de main, je sais pas. Est-ce qu'il y a des questions sur la situation actuelle du centre du club? Moi, je peux vous proposer, on en a parlé avec Joël, là, de revenir pour une séance technique. Moi, ça m'intéresserait de passer, de passer une après-midi, 2-3 heures, avec les entraîneurs, les lutteurs qui le souhaitent, pour vous donner les... Parce que bon, j'ai lutté pendant 15 ans, je me débrouillais pas trop mal parce que j'ai été champion de Bretagne pendant 14 ans. Et donc, au cours de ces 15 ans-là, si tu veux, j'ai vachement travaillé la technique. Et puis, bon, c'est toujours frais dans ma tête. Je suis prêt à vous apporter ça quand vous voulez. Donc, Joël disait que, bon, aujourd'hui, il y avait évidemment trop de choses à faire. C'était pas possible, mais moi, je viens quand vous voulez. Hein, je me libérerai sur la semaine, sur le week-end, quand vous voulez. Pour intéressant de le faire sur un samedi après-midi par exemple, et même d'ouvrir à votre club. Ah, tout à fait, moi je suis d'accord. On va retrouver des petits oubliés et puis on va surprendre vos adversaires. Voilà, oui, mais je pense qu'on essaiera de caler une date avec tout le monde, voir aussi en fonction des disponibilités de tout le monde. Mais, bien sûr, moi.